Bélanger, je suis directeur commercial chez Tableau, en charge du secteur de la grande distribution et de la grande consommation. Et j'aurai le plaisir d'animer cet événement aujourd'hui et encore un plus grand plaisir à accueillir deux invités. Émilie Latimier, qui travaille dans le département contrôle de gestion de Yves Rocher. Bonjour Émilie. Bonjour à tous, bonjour Philippe. Bonjour. Et Vincent Chevalier, qui est consultant sales au sein de notre partenaire ActinVision. Bonjour Vincent. Bonjour, bonjour Philippe, bonjour à tous. Je leur laisserai le soin de se présenter lors de leurs introductions respectives. Notre agenda pour ce matin est très simple. Nous commencerons par une rapide introduction en une dizaine de minutes de chacune des sociétés qui sont représentées pour que tout le monde puisse comprendre le cadre d'intervention. Et nous nous concentrerons ensuite sur la présentation du cas d'usage Yves Rocher avec un échange sous forme d'interview avec Émilie, tout en présentant concrètement ce qui a été mis en place. Nous allons essayer de garder quelques minutes en fin d'entretien pour prendre des questions en fonction du temps restant. Donc vous pouvez pour cela poser des questions dans la fonction chat de l'application Webex. Très bien, alors commençons sans plus attendre. Rapidement, pour celles et ceux qui ne connaissent pas Tableau, nous pouvons commencer par rappeler quelle est notre mission, quelle est la mission de Tableau. Notre mission est d'aider les utilisateurs à voir et à comprendre leurs données. C'est une mission qui est à la fois simple, mais qui est très puissante. Et on peut dire qu'aujourd'hui, elle est plus pertinente que jamais dans la période que nous traversons. Dans cette période de grande incertitude, qui est liée bien entendu à la crise du Covid et à ses conséquences sanitaires et économiques, les entreprises, les faits sont au centre de la gestion de la crise et le fait de pouvoir s'appuyer sur des faits est devenu un impératif pour permettre de se relancer sur la meilleure base. En effet, toutes les organisations, toutes les entreprises sont confrontées aujourd'hui à des situations qui n'étaient même pas imaginables il y a encore quelques semaines. Elles doivent toutes prendre des décisions et apporter des réponses à des questions pour lesquelles elles n'étaient pas préparées. Et ainsi, grâce aux données, à l'analytique et à la plateforme Tableau, notre objectif est d'aider les entreprises et de vous aider à gérer les étapes de cette crise en disposant des meilleures ressources pour répondre à des questions cruciales. Alors, pour illustrer l'importance de la donnée dans le monde dans lequel nous vivons aujourd'hui, nous pouvons parler de ce qu'il s'est passé lorsque l'épidémie du Covid s'est déclarée. Le premier réflexe de l'ensemble des spécialistes, des médias et du grand public a été de se tourner vers les données. L'exemple du graphique montrant qu'il faut aplatir la courbe est l'exemple le plus emblématique. C'est une visualisation. Et c'est ainsi que le monde entier est parvenu à se représenter, à comprendre quel était le problème réel et à inspirer des actions, comme par exemple la nécessité de distanciation sociale partout dans le monde. Cette visualisation est devenue non seulement le symbole de la pandémie, mais aussi le symbole de l'appel à l'action. Et donc c'est un bon exemple de la façon dont les données sont cruciales pour nous aider à voir et à comprendre une situation. Et pour aller plus loin, les données nous aident à mettre en place des actions adaptées et à avoir le meilleur impact et le meilleur résultat de nos différentes actions. Alors, toutes les organisations ont été impactées par cette crise. Elles l'ont été de manière différente. Certaines ont vu leur activité s'arrêter, les magasins, les usines. D'autres, au contraire, ont vu la demande très fortement croître sur des biens de première nécessité. Mais en échangeant avec nos clients, nos partenaires, on constatait que chacune de ces organisations traversait globalement trois phases qui étaient relativement similaires. Une première phase qui vise à déjà comprendre, à stabiliser l'entreprise, comprendre quel est l'impact du virus sur la santé des employés, sur l'activité en magasin, comprendre également quel est l'impact immédiat sur la production ou sur la vente. On peut dire que cette phase, si elle est encore en cours dans certains cas, elle est malgré tout relativement derrière nous. Aujourd'hui, la phase dans laquelle la plupart des entreprises et des organisations se projettent, c'est sur cette seconde phase qui est de ouvrir à nouveau les lieux de travail, les lieux de réception client. Et donc, dans cette phase-là, il s'agit de s'organiser et de planifier le retour à une activité normale.
Et enfin, la troisième phase, dans laquelle tout le monde doit se projeter dès aujourd'hui, c'est le fait de revenir sur des chemins de croissance et des chemins de croissance qui vont être différents, qui vont être plus digitalisés, plus centrés autour de la donnée. Et donc le fait de pouvoir utiliser la donnée pour permettre de piloter plus efficacement son métier et de communiquer plus efficacement avec ses clients est un élément crucial. La plateforme Tableau, elle permet justement aux organisations de s'organiser dans chacune de ces étapes et de vous aider au retour vers cette nouvelle normalité. En effet, un des premiers avantages de la plateforme Tableau en cette période de crise et de reprise, c'est de pouvoir vous aider à réagir, à agir plus rapidement. En effet, en cette période où les choses évoluent très rapidement et où chaque conséquence est amplifiée, il s'agit de prendre des décisions, de prendre des bonnes décisions, mais de les prendre au bon moment. Parce que aujourd'hui, prendre une bonne décision, mais la prendre trop tard, revient en réalité à prendre une mauvaise décision. Or, depuis le départ, depuis le début du développement de Tableau, les utilisateurs ont été unanimes sur le fait qu'ils appréciaient dans Tableau cette capacité à rapidement obtenir des résultats et rapidement obtenir des insights pour prendre des décisions. Un des deuxièmes atouts de la plateforme Tableau pour vous accompagner, pour vous aider, c'est le fait de pouvoir vous donner de la flexibilité dans l'accès aux données. C'est vrai qu'aujourd'hui, dans cette situation, il faut se connecter à des données de plus en plus variées, qui peuvent être des données internes ou des données externes, qui doivent être des données fiables. Et la nature de la plateforme Tableau fait que vous pouvez vous connecter à ces sources de données hétérogènes et vous connecter de manière gouvernée et sécurisée pour vous permettre de prendre des bonnes décisions et de les prendre sur la base de données qui ont été fiabilisées. Enfin, avec Tableau, on vous permet de déployer des ressources et de vous aider à modifier vos processus métiers. En effet, en donnant l'autonomie au métier avec les fonctions de self-service, on donne à tout un chacun dans l'organisation la possibilité d'avoir rapidement des insights et de prendre des décisions de manière plus autonome pour avoir un impact direct sur le business et permettre aux utilisateurs d'avoir la possibilité d'avoir des réponses, de pouvoir informer, de pouvoir partager au sein de l'organisation ces réponses pour pouvoir apporter des modifications de processus et des comportements vis-à-vis de vos fournisseurs ou de vos clients qui soient adaptés aux situations dans lesquelles vous vous trouvez aujourd'hui. Enfin, je voulais souligner également l'importance de la communauté. La communauté Tableau est extrêmement développée, extrêmement forte. C'est le cas de la communauté client, qui est une communauté très dynamique et très connectée, mais également de la communauté partenaire avec notre écosystème qui accompagne les clients et qui peut vous accompagner dans la mise en œuvre et l'adoption de la solution. Donc c'est une excellente transition justement que je vais utiliser pour pouvoir passer la parole à Vincent, qui va à son tour présenter rapidement l'activité d'ActineVision. Vincent? Oui, merci Philippe. Bonjour à tous. Merci Philippe pour cette introduction très intéressante et la mise en relation de Tableau avec ce contexte particulier, l'importance de la donnée. Donc je me présente, je suis Vincent Chevalier, je suis consultant commercial chez ActineVision et je suis en charge de la relation avec la société Yves Rocher. Avant de rentrer plus dans le détail du retour d'expérience d'Yves Rocher, je vais rapidement vous présenter donc ActineVision. ActineVision, vous l'aurez compris, on est partenaire Tableau Software. On est une société de services, de conseil spécialisée dans la data et l'analytics. On a été fondé en 2014, ça fait 6 ans, et on compte 45 Data Heroes dans nos rangs. On est basé à la fois à Strasbourg et à Paris. On travaille bien évidemment sur tout le territoire français et même à l'étranger, et on compte aujourd'hui plus de 300 clients. Pour vous expliquer un peu plus en détail notre mission chez ActineVision, nous aidons nos clients à bâtir des systèmes d'analyse utiles, utilisables et utilisés dans le but de valoriser leurs données. Ça paraît évident dit comme ça, mais c'est 3 principes que nous nous rappelons sans cesse lorsqu'on fait des projets chez nos clients, puisque c'est vraiment la clé du succès d'un projet. Il faut bien évidemment que ces outils soient utilisables, utiles et utilisés.
Ça passe, par différentes étapes, puisque chez Activision, on adresse vraiment toute la chaîne de valorisation de la donnée et donc il y a 4 grandes étapes. La première consiste bien évidemment à récupérer les données, à les stocker. Dans un deuxième temps, on va également, adresser la partie préparation de données, intégration de données, donc qui consiste à collecter les données, les croiser, les nettoyer, les préparer, ajouter éventuellement, des règles de calcul, des algorithmes et puis on va arriver sur la troisième étape de visualisation de ces données. L'analyse visuelle de la donnée, faire parler les données, comment, prendre, les bonnes décisions à partir de ces données. Donc ça, c'est une étape clé. Et une quatrième étape qui est pas négligeable non plus, sur laquelle on intervient, c'est toute la participation dans l'acculturation data des collaborateurs au sein des organisations avec lesquelles nous travaillons, c'est-à-dire, in fine, vraiment permettre à une organisation de devenir data-driven. Donc ça passe par des formations, des ateliers sur la gouvernance, la stratégie de la donnée, l'animation de communautés au sein de ces organisations. Donc, on a également donc, différents partenariats sur toute cette chaîne. Pour parler un peu plus en détail, du partenariat avec, Tableau. Comme je vous l'ai dit tout à l'heure, on est partenaire Tableau et on l'est depuis le premier jour de notre création, c'est depuis 2014, donc ça fait 6 ans maintenant qu'on travaille avec Tableau. C'était notre premier partenaire. Tout ça pour dire qu'on est, vraiment, très impliqué avec Tableau et qu'on a développé un niveau, d'expertise, reconnu aujourd'hui sur le marché. Ça passe par différents axes, notamment la formation, bien évidemment. On forme et on alloue des jours de formation, pour tous nos consultants afin de les faire monter en compétences et on va concrétiser, leur apprentissage par le biais de différentes certifications. Donc aujourd'hui, on compte plus de 45 certifications au sein, de nos équipes, sur Tableau, Software plus particulièrement. Comme je le disais juste avant, on est un partenaire historique, et en fait, tout au long de ces 6 années, on a eu, on va dire, différents achievements, qui nous ont permis, je dirais, d'avoir cette reconnaissance aujourd'hui de Tableau sur le marché. On a notamment, remporté le prix de Partner of the Year pour l'Europe du Sud en 2019. Petite histoire également concernant l'Ironviz, que vous connaissez peut-être, qui est un concours mondial de DataViz. C'est une sorte de coupe du monde de DataViz avec Tableau Software, dont l'un de nos consultants a remporté l'édition 2017. Et puis, un autre fait important, c'est que notre directeur technique, Alexandre Tricot, était le premier consultant français à obtenir la double certification, donc desktop et serveur professionnel. Voilà, donc c'est des achievements dont on est fier. Et aujourd'hui, concernant nos 300 clients, plus de 200 sont sur Tableau. Donc voilà, tout ça pour dire effectivement qu'on est très très impliqué dans notre partenariat avec Tableau et on fait vraiment tout pour que nos consultants soient les plus experts possibles. Alors, pour parler un petit peu plus en détail d'Yves Rocher, nous, on a accompagné Yves Rocher sur différentes phases, notamment la phase d'étude, de choix de la solution. On a notamment participé à des phases de POC. Et puis, dans un deuxième temps, nous avons participé également à des ateliers pour la gouvernance et également pour faire monter les équipes Yves Rocher en compétences avec des formations, des coachings dont Émilie a pu bénéficier. Bonjour Émilie. Bonjour à tous. Du coup, je te passe la parole, je te laisse rapidement peut-être nous présenter Yves Rocher. Oui, bien sûr. Donc, moi, déjà, je suis déjà ravie d'être avec vous ce matin et de partager donc ma collaboration avec Tableau et Activision. Je vais très rapidement vous donner quelques informations sur la marque Yves Rocher. Je pense que certains d'entre vous la connaissent déjà. Donc, nous, on est une marque de cosmétiques végétales française qui a été créée il y a 61 ans par Monsieur Yves Rocher dans un petit village entre Vannes et Rennes en Bretagne qui s'appelle Lagacilly. Donc, on a fêté les 60 ans de la marque l'année dernière. Et aujourd'hui, on est toujours une entreprise familiale qui est dirigée par le petit-fils de Monsieur Rocher, Brice Rocher. Et on retrouve vraiment dans notre ADN de marque un ancrage régional breton fort, des engagements écologiques et sociétals forts, et vraiment une volonté d'allier à la fois la qualité de nos produits et l'accessibilité pour nos clients.
On est aussi là pour parler un peu de data. Donc, je vais vous donner juste quelques chiffres sur la marque. Donc, on a 4 réseaux de distribution principaux avec la vente par correspondance, la vente en boutique, le e-commerce et enfin la vente directe. On est présent dans une centaine de pays avec un catalogue produit de plus de 1000 références, environ 2000 boutiques à travers le monde, 40 millions de clientes et un chiffre d'affaires d'un peu plus de 2 milliards d'euros. Donc, quand je vous évoque un petit peu tous ces chiffres, j'imagine que vous vous imaginez la complexité de la data et du pilotage des différents business. Et si à cela, on ajoute quelques politiques sanitaires ou climatiques, on voit vraiment l'essence et l'importance du monitoring afin de réagir intelligemment et analyser les risques et les opportunités de notre business dans notre organisation. Je vous remercie, Émilie, pour cette introduction sur Yves Rocher. Et du coup, pourrez-vous nous parler un peu de votre parcours chez Yves? Oui, bien sûr. Donc, moi, je travaille pour la marque depuis 6 ans maintenant. J'ai commencé ma carrière en tant que business analyst sur la vente par correspondance pour le marché russe. Puis, j'ai enchaîné sur un poste de data analyst également sur les réseaux retail et e-commerce pour l'Europe de l'Est. Puis, je suis partie 2 ans en expatriation à Bucarest, donc en Roumanie, en tant que chargée de projet et analyst manager. Donc, c'était dans le cadre de l'ouverture de la filiale roumaine sur les réseaux de vente retail et vente directe. Donc, c'est une expérience qui a duré 2 ans et je suis de retour à Paris depuis environ 10 mois. Donc, c'est là que j'ai intégré la direction controlling de la marque en tant que responsable de projet, avec notamment en charge la mise en place de nouveaux outils de monitoring pour la marque et la data vis. Très bien, mais très bon parcours au passage. Et quelles étaient vos connaissances ou votre expérience avec les données ou les outils d'analyse? Bah, comme je l'ai dit, j'étais business analyst, donc la donnée, c'est quelque chose que je connaissais. J'avais l'habitude de manipuler des bases de données. Euh, Après, c'est vrai qu'Excel était vraiment mon outil principal, mon unique outil d'ailleurs de restitution des analyses. J'avais forcément entendu parler de la data vis parce on en entend beaucoup parler ces derniers temps. Mais je savais que c'était un concept qui me plaisait sur le papier, mais je n'avais jamais eu l'occasion de manipuler Tableau ou un autre outil de data visualisation il y a encore 6 mois avant de changer de poste sur l'équipe du contrôle. Excellent. Et donc, Émilie, est-ce qu'on peut peut-être, avant de rentrer dans ce qui a été fait sur le projet, commencer par décrire quels étaient les outils de suivi de vente avant justement ce projet? Comment est-ce que ça fonctionnait chez Yves Rocher? Oui, donc je vais parler un petit peu plus de notre étude de cas, du coup, sur le retail, donc le cas du pilotage retail. Donc, c'est vrai qu'une nouvelle fois, notre outil principal était Excel. Tout d'abord, au niveau des filiales, donc dans chaque pays avait un petit peu son propre reporting mensuel, donc mis à jour et adapté en fonction des différents managers, des spécificités de marché ou encore des différents réseaux de distribution. Et du coup, chaque directeur de marché, par exemple un directeur de marché en charge de 10 pays, pouvait recevoir jusqu'à 10 rapports mensuels de formats différents pour un seul réseau, donc multiplié par le nombre de réseaux. Donc, on pouvait vraiment se retrouver avec un directeur de marché avec 20 à 30 rapports différents le premier du mois pour analyser le chiffre d'affaires de sa zone. Donc, c'est vrai que c'est une des raisons pour lesquelles on a lancé le projet. Et au niveau de la marque également, donc c'est vrai qu'il y a 2-3 ans, on a fait un gros travail sur l'homogénéisation des KPIs, donc c'est-à-dire vraiment avoir une définition commune et des formules communes aux KPIs de pilotage de la performance retail, mais on n'avait pas entamé du tout le projet de restitution de la donnée. Donc on avait de la donnée, elle était propre, elle était utilisable, mais la restitution était encore un petit peu archaïque, vraiment avec des fichiers PDF, des tableaux PDF un petit peu en noir et blanc. D'ailleurs, je peux vous partager Oui, avec plaisir, un si exemple, vous avez une un illustration. exemple de rapport. C'est ça. Donc, si vous voyez mon fichier, mon écran, donc là, évidemment, les données sont anonymisées, mais vous voyez, c'était le genre de reporting qu'on recevait dans nos boîtes mail mensuellement à chaque premier du mois, avec l'ensemble de nos marchés retail dans le monde, l'ensemble de nos KPIs par mois par rapport à l'année dernière. Donc, on avait un fichier PDF d'environ 3 pages, un fichier PDF qui nous était fourni par email le premier du mois. Et c'était notre base d'analyse et il fallait qu'on tire des conclusions de la performance retail avec ce fichier-là.
D'accord, ouais, c'est vrai qu'on se met à la place du directeur dont vous parliez tout à l'heure, qui recevait 20 fois ce type de document en début de mois. Ça devait être assez compliqué d'ingérer toute cette information sous cette forme-là. Donc c'est intéressant. Après, c'est vrai que ce que vous disiez était aussi intéressant sur la notion d'avoir travaillé en amont sur la définition des grands indicateurs et sur la mise à disposition de la donnée. C'est vrai que on le constate régulièrement dans les discussions avec nos clients, le fait d'être capable d'avoir une définition commune de ce qu'est un client, ce qu'est un chiffre d'affaires, ce qu'est une marge, c'est déjà un premier travail d'harmonisation qui est à faire. Donc c'est vrai que sur ces sujets-là, que ce soit la solution Tableau ou ActiveVision et les partenaires peuvent accompagner. Vous aviez déjà franchi cette étape-là. C'est ça, exactement. C'est D'accord. grâce à cette étape-là qu'on a pu avancer très rapidement sur la mise en place de data visualisation. D'accord. Et donc là, ça, c'était effectivement la situation de départ. Aujourd'hui, les problématiques, quels étaient les principaux problèmes qui étaient rencontrés? Enfin, on a compris la difficulté pour l'utilisateur métier. Est-ce qu'il y avait d'autres problèmes qui étaient vraiment pressants dans Bah, cette utilisation? c'est vrai que le premier problème, c'était la clarté, donc vraiment une difficulté d'avoir une vision d'ensemble, d'analyser en un coup d'œil les risques et les opportunités de notre business. Mais moi aussi, ce que je trouve très important dans notre projet, c'était essayer de casser un petit peu ce cloisonnement de l'information. Parce que c'est vrai que la complexité de ce type de reporting a vraiment créé des clusters pour des gens qui n'avaient pas le temps, donc pas le temps d'analyser ce type d'informations, qui avaient besoin d'informations assez rapidement. Par exemple, je pense à un responsable marketing qui a besoin de savoir comment a marché sa vitrine et quel a été le trafic en Russie de sa vitrine qu'il a créée. C'est vrai qu'avec un fichier comme ça, il faut quand même avoir du courage et du temps pour trouver l'information. Aussi au niveau des réseaux. Donc, c'est vrai que nous, on a plutôt des experts retail, des experts digitaux, des experts vente directe. Et le fait d'avoir des reportings très lourds pour chaque type de réseau, c'est vrai que la communication et le partage d'informations étaient un peu difficiles entre les différents réseaux. Donc, moi, je pense sincèrement que la data visualisation et la clarté des reportings euh, et nous permet aussi d'avoir vraiment des contacts et de créer une intelligence collective entre les différents acteurs et experts de notre marque. Et enfin, un petit peu générationnel et culturel, parce que c'est vrai que maintenant, aujourd'hui, qu'on soit jeune ou moins jeune, on a l'habitude d'avoir l'information en un clic au bout de notre téléphone. Et c'est vrai qu'on peut perdre un petit peu patience s'il faut chercher l'information une demi-heure dans des fichiers Excel, dans des fichiers sous serveur, avec des hiérarchies très complexes. Donc voilà un petit peu tous les problèmes qui nous ont vraiment poussé à accélérer notre transformation digitale via la data et la data visualisation. Très clair, très clair. Donc il y avait ce mode de fonctionnement qui n'était pas satisfaisant. Maintenant, comment est-ce que le projet a été lancé? Enfin, quel a été un peu le déclencheur d'une initiative du coup? Donc c'est vrai que le déclencheur pour moi, ça a été donc comme je vous l'ai dit, la marque voulait vraiment créer une nouvelle dynamique de la data. Donc il y avait eu un travail qui a été sur l'homogénéisation de la donnée, mais ensuite cette donnée-là créait beaucoup de reporting, des reportings par centaines, voire milliers selon les départements. Et le département le plus touché a été le département du controlling. Donc c'est vraiment le controlling qui est devenu une usine à produire du reporting et qui a un petit peu perdu l'essence même de son métier d'analyse, de contrôle et aussi d'alerteur pour les personnes un petit peu plus opérationnelles dans le business. Donc c'est le directeur du controlling, donc il y a maintenant un an, qui a vraiment décidé d'accélérer ça pour vraiment recentrer le travail des contrôleurs. Donc c'est une initiative plutôt du département financier, d'alléger cette complexité de reporting, d'alléger et de dégager du temps aux différents membres des équipes financières. Parfait. Très bien, mais du coup, Émilie, je vais vous poser la question qui nous brûle tous les lèvres. Pourriez-vous nous présenter le résultat dans Tableau, nous montrer un peu l'outil que vous utilisez aujourd'hui?
Oui, bien sûr. Donc, nous, c'est vrai qu'on a voulu créer, donc c'était une initiative de l'équipe controlling, mais on s'est vite rendu compte que c'était un reporting qui allait pouvoir intéresser d'autres users. Donc, on a un petit peu créé un board de key users afin de développer cet outil. Donc, on avait des personnes du retail donc, qui sont en charge d'aider les filiales dans l'augmentation de leur productivité et de la formation de leur force de vente, des personnes plus dans le CRM, donc qui créent les offres, qui créent les systèmes de fidélité, le directeur de contrôle de gestion, bien évidemment. Donc voilà, on s'est constitué une petite équipe de toutes les personnes qui pouvaient être intéressées par cette donnée-là et qui pouvaient nous donner des insights sur comment eux allaient la comprendre et ce qui vraiment les intéressait. Donc, je vais vous partager mon écran une nouvelle fois. Alors, Oui, donc si je comprends bien, en attendant que vous nous montrez la démo, l'idée, c'est vraiment d'avoir un point d'accès central pour différentes populations d'utilisateurs et vraiment d'avoir une vue, transverse et globale, grâce à Tableau, j'imagine. exactement. Donc, Ça je y ne est, on sais voit pas votre si… écran. Oui, c'est bon. D'accord, très bien. Donc voici le résultat. Donc ce que je vous montrais tout à l'heure sur le reporting en mode tableau PDF. Donc on a vraiment pris exactement les mêmes données, la même source de données sur les mêmes scopes. Et donc on a mis cette donnée via notre base de données sous GCP. Et donc Tableau vient chaque mois récupérer cette donnée-là de manière automatique pour nous restituer un dashboard mensuel sur la performance retail à travers le monde pour Ebrocher. Donc évidemment, sur le dashboard que je vous présente en ce moment, les chiffres sont anonymisés. Donc c'est vraiment des chiffres mis un petit peu au hasard sur le dashboard. Mais c'est vraiment pour vous présenter un petit peu donc l'essence du travail qui a été fait. Donc on arrive sur une page d'accueil un petit peu qui donne la big picture du mois ou du scope qu'on choisit, puisqu'on peut venir choisir une analyse au trimestre ou une analyse sur plusieurs mois ou un seul mois. Les directeurs de zone aussi peuvent venir choisir leur zone ou alors des clusters par pays. Et donc, on va vraiment avoir les indicateurs principaux tels que le chiffre d'affaires, le nombre de tickets de caisse, le panier moyen. Et ensuite, on a créé quelques petits blocs pour donc chaque expert métier pour qu'il ait un petit peu plus d'informations. Donc, on va avoir un bloc un petit peu plus CRM, donc avec des informations sur la cliente, sur le recrutement, des informations sur le panier moyen, donc, et la composition du panier. Donc là, ça va plutôt intéresser le marketing et le marketing commercial en particulier. Et enfin, une petite vision sur le trafic et le taux de conversion qui, là, va plus intéresser les métiers du retail pour piloter leur productivité. Et donc, on voit rapidement aussi une petite vision de tous nos pays. Et très rapidement, on peut voir quel pays décroche ou quel pays a bien performé sur le mois. Donc, on peut venir également filtrer. Donc, par exemple, si je choisis un pays, donc, la première page est vraiment un pays, la dashboard consolidée à la marque. Et ensuite, on peut venir sélectionner son pays pour rentrer un petit peu plus dans la maille des données. Donc, l'ensemble du dashboard va se filtrer sur tous les KPIs pour le pays que l'on a choisi. Donc, chaque responsable de pays, chaque directeur retail des pays va pouvoir venir sélectionner ces données. Et une fois ces données filtrées, on peut aussi faire un petit peu plus, aller un petit peu plus dans le détail de l'analyse. Par exemple, quelqu'un qui va être en charge du programme de fidélité va pouvoir, dans la partie recrutement, rentrer un petit peu plus dans le détail du dashboard. Donc voilà, on a des petits dashboards cachés sur chaque grand indicateur afin de piloter au mieux les activités et donner vraiment de l'information aux équipes opérationnelles. D'accord, ouais, c'est vraiment, effectivement, un point d'accès central et puis derrière, effectivement, on peut accéder à des analyses un petit peu plus détaillées. Et du coup, bah, ma prochaine question, va concerner peut-être plutôt la partie projet et savoir, bah, comment s'est déroulé le déploiement de Tableau et notamment peut-être les différentes étapes, notamment, aussi, ce qui concerne l'IT, comment ça s'est passé entre votre équipe et l'IT? Voilà, si vous pouviez nous parler un petit peu de ces aspects-là. Oui, donc voilà, le besoin était identifié. On avait monté notre petite équipe pour construire notre dashboard. Donc vraiment un outil commun pour l'ensemble de nos marchés. On a aussi regardé aussi ce que faisaient les pays, puisque les pays faisaient tellement de reporting qu'on on s'est beaucoup inspiré de ce que faisaient les pays pour
et un outil aussi qui leur serve et qui correspondent à leurs besoins. Et donc, on a monté cette vise-là avec d'abord une formation des équipes sur Tableau. Et c'est vrai que ça a été assez rapide. Après 2 jours de formation et 2 mois de coaching, donc avec un coaching une fois par semaine, c'est vrai que la montée en compétences, c'est assez rapide. Donc, en 3 mois, j'avais monté cette visualisation donc, qui a été la visualisation définitive de notre dashboard. Et c'est vrai qu'on était tous un petit peu galvanisés de passer de ces reporting en PDF, en noir et blanc, à un joli dashboard automatique sur lequel on puisse s'amuser à faire des analyses. Donc, on a tout de suite eu envie de le déployer, de le dépôt où il était prêt, à tout y brocher. Ça, c'était notre idée de départ. Et puis, bien évidemment, heureusement, il y a des process et heureusement qu'ils sont là parce que, évidemment, à la fois les process IT et aussi les conseils d'Activision sur le déploiement et l'adoption de l'outil nous a fait rapidement comprendre qu'il y avait des étapes à suivre afin que cet outil, au-delà de l'effet waouh qu'il pouvait faire, perdure et soit durable et soit surtout adopté et utilisé par nos utilisateurs. Donc, pour être 100% transparente, c'est frustrant au début, mais c'est vrai qu'avec du recul, on sait que c'est vraiment cette phase-là qui fait 50% de la réussite du projet. Donc, vraiment, nous, on a construit cette organisation donc, avec une personne de l'IT, une personne en charge de la data vis, donc qui va vraiment créer la communauté, nous aider sur la mise en place des communications avec les utilisateurs, également aussi homogénéiser les différents dashboards qu'on peut produire. Et donc, une personne métier qui était moi en l'occurrence. Et évidemment, tout ça avec l'accompagnement d'Activision sur le déploiement. Donc voilà, pour moi, c'était vraiment essentiel. Ce trio était vraiment essentiel pour la réussite du projet. Et on a décidé d'y aller petit à petit, donc avec d'abord des users qu'on a appelés VIP pour qu'ils nous donnent un petit peu de feedback sur le dashboard. Et puis là, on part en plusieurs vagues d'utilisateurs. Donc une première vague plutôt métier, très opérationnelle. Et petit à petit, on va ouvrir les vannes à d'autres licences et tout en suivant régulièrement le taux de suivi de l'adoption. D'accord, oui, ouais, ouais, après, bon, j'avais une question sur la partie critères de succès, mais c'est vrai que vous avez déjà plus ou moins abordé vraiment les points importants à respecter et c'est vraiment intéressant que vous ayez pu nous faire un retour justement sur cette collaboration entre l'IT, le métier, de voir quelles sont les étapes à respecter pour vraiment faire de ce projet un succès. Et, euh, Non, et- c'est vraiment une bonne pratique. En effet, c'est vrai que on constate effectivement qu'avec Tableau, on permet de rapprocher des départements et de travailler de manière conjointe et collaborative. C'est ce que vous avez décrit, Émilie. C'est intéressant et c'est vrai que parfois on constate des métiers qui partent un peu plus vite ou des projets IT sans impliquer les métiers. C'est vrai que le fait d'avoir ces équipes pluridisciplinaires, c'est vraiment une très très bonne pratique. Merci de l'avoir souligné et un facteur clé de succès pour la mise en place de projets qui soient opérants et l'adoption vis-à-vis des utilisateurs. Donc, c'est effectivement intéressant. Alors, justement, peut-être si on revient côté utilisateur, est-ce qu'il y a un insight en particulier qui n'était pas forcément un insight qui avait été anticipé et qui a été découvert avec ce projet, avec Tableau? C'est vrai que donc, pour l'instant, l'outil est vraiment accueilli de manière très positive. Les premiers retours qu'on a eus, c'était vraiment c'est un petit peu étonnant, mais c'est vrai que c'était une première d'avoir cette vision globale marque sur les indicateurs de pilotage de la performance. Évidemment, on sait très bien quel chiffre d'affaires on fait au global de la marque, mais des indicateurs un peu plus qualitatifs, ça a surpris pas mal de personnes et entraîné beaucoup d'interrogations et de questions. Et la deuxième vague, c'est plutôt dans les pays, dans les filiales. Ils ont pu créer des rapprochements entre pays. Ils ont pu voir que d'autres pays avaient les mêmes problématiques qu'eux, surtout en période de crise. Et du coup, ils ont pu voir quels étaient les points faibles et les points forts de différents pays. Et ça a vraiment créé une petite dynamique de partage sur les différents plans d'action mis en place, sur les bonnes pratiques. Donc, ça a en plus créé de la communication entre des pays qui ne se seraient pas forcément rapprochés
de manière naturelle, parce qu'ils étaient loin géographiquement, parce qu'ils ne parlaient pas la même langue. Mais c'est vrai, de voir des KPIs très proches, ça a permis certaines connexions entre pays qui étaient assez étonnantes. D'accord. Et donc le fait de pouvoir se benchmarker par rapport à ses homologues dans d'autres filiales et de permettre de rapprochement et la communication, la collaboration Exactement. entre ces équipes. Ok, c'est intéressant. Vous en parliez, on en a parlé aussi en introduction, la crise Covid, j'imagine qu'elle a impacté Yves Rocher. Quel a été l'impact peut-être sur le projet? Est-ce que du coup ça freine les initiatives? Est-ce qu'au contraire ça les accélère? Quelle est votre façon d'agir? C'est vrai que nous, on a été très touchés. Donc, la majorité de partie de notre chiffre d'affaires se fait via les réseaux de magasins. Donc, la quasi-totalité de nos boutiques étaient fermées dans le monde pendant 2 mois. Donc, on a la chance cependant d'avoir d'autres réseaux de croissance, donc avec la vente par Internet, la vente par correspondance et la vente directe. Mais malgré ces leviers de croissance, on avait un peu peur en tant que chargé de projet. On a toujours un petit peu peur quand il y a une crise financière qui approche. Donc, il y avait beaucoup d'angoisse qu'on reçoive des mauvaises nouvelles et qu'on mette vraiment un coup d'arrêt aux différents projets lancés. Et tout le contraire, justement, le fait que le retail était en difficulté, on nous a tout de suite demandé d'accélérer sur les reportings de vente directe, par exemple, parce que la vente directe a vraiment bien performé pendant cette période de crise. Donc, on a vraiment accéléré. Donc, on lance le prochain dashboard, on lance la semaine prochaine sur la vente directe. Et puis également, oui, c'est ça, ça a demandé plus de reporting sur d'autres réseaux qui n'étaient pas encore mis en évidence sur Tableau. Donc, ça a été plutôt accélérateur qu'un frein pour ce projet, en tout cas. D'accord. Donc l'utilisation de la donnée pour naviguer dans cette période d'incertitude, c'est une réalité pour Yves Rocher. Oui, bien sûr. Excellent. Et d'ailleurs, bon, maintenant, ce qui serait intéressant aussi, c'est peut-être de parler de l'avenir et concernant l'avenir de peut-être de Tableau ou en tout cas des projets liés à la data aujourd'hui chez Yves Rocher. Est-ce que vous avez déjà des pistes de réflexion, des projets dans les tuyaux? Oui, on a vraiment pas mal de projets. C'est vrai qu'il y a beaucoup de use cases qui commencent à voir le jour. Donc, on a déjà le retail qui est mis en place. On a également le e-commerce qui est mis en place avec un dashboard similaire de manière mensuelle et quotidienne. Il y a de la self-BI qui est déjà mise en place. Donc, c'est-à-dire qu'on a une équipe, un data lab où on a des data analysts qui vont faire de la self-BI sur différents sujets, qui vont utiliser Tableau en fait pour ressortir les informations de leurs analyses de manière visuelle et beaucoup plus compréhensible. On a également un gros projet, donc c'est le projet qui va nous occuper pas mal une grande partie de l'été, c'est qu'on travaille avec une application de connected planning qui s'appelle Anaplan et qui nous permet d'avoir un PNL retail par jour, par magasin, et aussi qui nous fait de la projection pour nos phases de budget, qui est très performant dans la projection de chiffres, mais qui n'est pas fait pour de la restitution compréhensible pour un plus grand public. Donc, on va en fait, donc Tableau a un connecteur natif sur cette application-là. Donc, on va pouvoir récupérer directement via Tableau les informations qui sont projetées dans Anaplan afin de créer de la visualisation pour la restitution de notre pilotage budgétaire qui va avoir lieu dans les mois à venir. Vous n'allez pas vous ennuyer, il y a pas mal de chantiers intéressants devant vous, et, Oui. et notamment cet été. Okay. Parfait. Peut-être pour conclure cet échange, pour vous personnellement, Émilie, quelle a été votre expérience avec Tableau? Comment est-ce que vous l'avez vécu? Quel a été l'impact sur votre quotidien? C'est vrai que c'était un sujet qui m'intéressait depuis plusieurs mois, mais qui n'était pas encore vraiment arrivé chez Yves Rocher. On en parlait et tout ça, mais c'est vrai que il n'y avait pas encore eu le déclencheur. J'étais vraiment très surprise de la rapidité de prise en main de l'outil. C'est vrai que j'avais déjà vu quelques outils de data visualisation et vraiment, je trouve que le plus de Tableau, c'est que ça permet au métier d'avoir la main sur la visualisation. C'est vrai qu'il y a des outils aussi très performants, mais qui vont peut-être plus être techniques, avec une partie de codage qui va plus peut-être parler à vraiment des spécialistes du codage et de l'IT. Là, c'est vrai que c'est la facilité d'utilisation et puis ça permet vraiment de rajouter une corde à son arc dans l'expérience.
Et ce que j'ai appris chez Yves Rocher aussi, et la façon dont ils ont monté le projet, c'est qu'ils se sont dit, bah, tiens, on va embaucher une équipe d'experts, on va aller débaucher des personnes experts sur l'outil. Et voilà, ils vont nous faire quelque chose. Ils ont vraiment sélectionné des personnes qui étaient ouverts à l'apprentissage, mais qui n'avaient jamais ouvert à utiliser Tableau. Et donc, on a monté une équipe comme ça, from scratch, avec un bon accompagnement, avec que des personnes en interne qui ne connaissaient pas forcément l'outil. Et du coup, voilà, maintenant, ce qui est agréable, c'est qu'on est vraiment en train de créer une communauté. Donc, on est parti d'un utilisateur, 2 utilisateurs, et puis petit à petit, on fait monter dans le bateau les personnes et on échange, on partage. C'est vrai que Tableau évolue très vite, il y a beaucoup de nouveautés, donc on ne peut pas toutes les connaître, tout à fait, mais c'est que le fait d'avoir une communauté entre nous au sein d'Yves Rocher, en plus de la communauté Tableau qu'on retrouve sur le site internet, il y a vraiment ouais, cette création de communauté et qui attire beaucoup de gens. Donc, on espère que ça va perdurer et qu'on va pouvoir faire d'autres beaux projets avec cet outil. Oui, parce qu'au sein de Yves Rocher, pour conclure, au-delà du cas d'usage que vous avez présenté aujourd'hui, il y a aussi un usage qui est plus analytique ad hoc avec des gens qui font des requêtes et qui font des analyses ponctuelles. C'est ça exactement. On a une équipe de data analyst donc, qui fait BI, soit pour différents départements. Ils reçoivent des demandes de différents départements et ils vont réaliser de la self-BI pour trouver leurs bons axes d'analyse afin de communiquer ces analyses-là au département. D'accord, excellent. Bon, merci beaucoup pour ce retour d'expérience. Émilie, vous restez avec nous. On pourrait encore vous poser des questions pendant un moment, mais l'heure tourne. Je vais peut-être juste pouvoir conclure cette présentation et puis ensuite on essaiera de prendre quelques questions s'il nous reste du temps. Mais merci infiniment pour ce retour d'expérience très clair. Donc, pour conclure, si vous êtes dans cette situation, dans ce mode de fonctionnement tel qu'on l'a vu, avec des tableaux croisés dynamiques assez statiques et que vous avez besoin de plus de réactivité et plus d'agilité, nous avons un ensemble de ressources qui sont mises à votre disposition pour vous permettre de commencer très rapidement. Tout d'abord, vous pouvez, sur le site Tableau, télécharger une version d'évaluation, essayer gratuitement Tableau. Vous pouvez télécharger les solutions qui sont les produits réels, complets, et pour vous permettre de démarrer et de pouvoir travailler avec les outils en mode évaluation très rapidement. On a aussi un ensemble de dashboards prêts à l'emploi sur différentes thématiques, métiers qui sont mis à vos dispositions, des accélérateurs pour vous permettre de pouvoir arriver à des résultats assez rapidement. Et vous avez également sur le site Tableau la possibilité de participer à des formations de e-learning qui sont gratuites actuellement pour vous permettre de comprendre les principaux concepts et pour vous permettre de démarrer également rapidement sur les prochaines étapes. La meilleure façon que l'on peut vous conseiller pour pouvoir démarrer avec Tableau, c'est de réfléchir, de prendre un cas concret, un cas d'usage, des données qui sont les données qui sont réellement dans vos systèmes, et puis un groupe d'utilisateurs représentatifs, comme on le disait, le fait de pouvoir avoir des représentants métiers, des représentants IT est un facteur clé de succès. Et de prendre ce cas d'usage comme un test. On est à votre disposition pour pouvoir vous accompagner dans la validation de l'adéquation de Tableau avec ces besoins-là. Et en quelques jours, en quelques semaines, vous permettre de valider et vous permettre d'arriver à des premiers résultats concrets. Donc, n'hésitez pas à nous contacter. Vous allez normalement être recontacté également suite à votre inscription à ce webinaire. Mais la solution est vraiment à portée de main pour tirer meilleure partie de vos données et vous aider à répondre à vos enjeux métiers actuels et futurs. Donc voilà, on est à votre entière disposition pour vous accompagner sur cette voie. Je vais consulter le forum de discussion, voir quelles ont été peut-être les principales questions qui ont été posées. Alors, il y a une question qui est intéressante, c'est